Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code. La promesse de Dieu n'était pas présente dans un futur proche, c'était dans un futur lointain. Et c'était ça la promesse de Dieu à Abraham. Il dit à Abraham, je rendrai, pas gérant, je rendrai, pas gérant. Pourquoi est-ce que Dieu dit cela à Abraham? C'est parce que entre les temps qu'il reçoit la promesse et les temps que la promesse est censée s'accomplir ou se réaliser, il y a un processus. Entre les temps qu'Abraham reçoit la promesse et entre les temps qu'Abraham vit la promesse, les temps que la promesse se réalise, il y a un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain que le nom d'Abraham est devenu grand. C'est pourquoi la fois dernière, je parlais même de la fois où Abraham s'est retrouvé même errant ça et là. Il a quitté Charan où il était chez ses parents et il s'est retrouvé entre Bethel et Haï. Et il a dressé ses tentes et pendant un moment, la famine a frappé même le pays. Il était dans l'obligation d'aller jusqu'en Égypte pour aller chercher à manger. Et il y a eu une histoire dramatique qui s'est passée au point où Abraham a cédé même sa femme pour aller coucher avec un autre homme juste pour avoir la vie sauve et avoir quelque chose à manger. Et moi je me dis le jour où j'irai au ciel, je demanderai ça à Abraham. Comment tu as pu céder ta femme juste pour la famine là? Et la peur. Hein? Abraham, toi aussi. Hein? Et Abraham a dû céder sa femme juste pour avoir la vie sauve et juste pour avoir accès à quelques lentilles, accès à quelques concombres, parce qu'en Égypte on mangeait beaucoup de concombres, on mangeait des lentilles. Et Abraham est passé par beaucoup de choses qui ont contredit même les promesses de Dieu sur sa vie. Mais en dépit de cela, Abraham n'a pas baissé les bras, Abraham n'a pas jeté les gants, il est resté tenace, il a tenu tête, il est resté focus et il a persévéré jusqu'à la manifestation de la promesse de Dieu. Et je peux notifier même cela lorsque Dieu dit à Abraham que je bénirai ta postérité. Pendant que Dieu promet à Abraham, je bénirai ta postérité, Abraham avait environ 74 ou 75 ans. Certains disent 74 ans, d'autres disent 75 ans. Je ne vais pas entrer dans les débats théologiques, mais moi je crois qu'il avait 75 ans. C'est basé sur mes études personnelles. C'est-à-dire Dieu lui parle à 75 ans et lui dit qu'il le bénira, que les nations sortiront de lui et il aura une postérité que personne ne pourra compter, une postérité comme les étoiles du ciel, c'est-à-dire tellement que son peuple, sa lignée sera immense. Les hommes ne parviendront même pas à compter ses descendants. Mais l'homme à qui Dieu dit qu'il bénira ses descendants n'a même pas un enfant adoptif. Quelle contradiction! C'est une folie pour Abraham. Un homme de 75 ans, on lui dit qu'il va mettre au monde, pendant qu'il n'a même pas un enfant, même pas un enfant adoptif, mais Dieu lui dit qu'il va mettre au monde et Dieu va bénir sa descendance. Il n'a plus la même force, il n'a plus. Et pas seulement lui, même sa femme Sarai est en train d'aller aussi vers la ménopause. Lorsqu'on parle de la ménopause, la femme devient incapable de concevoir et de mettre au monde. Mais à un tel couple, Dieu promet une postérité et une bénédiction dans sa descendance. Et cela prouve ce que la parole de Dieu nous dit, que ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Ce qui nous dépasse ne dépasse pas Dieu. Et moi, je définis la foi comme étant la folie de Dieu. Parce que des fois, les choses que Dieu fait ne correspondent pas à notre logique et à notre raisonnement. Comment peut-on expliquer cette histoire d'Abraham? Mais Abraham devait investir de sa foi, il devait investir de sa persévérance et de sa patience. Et comme je l'ai dit, j'aimerais les notifier. Lorsqu'Abraham reçoit la promesse à 75 ans, il est passé 25 ans jusqu'à ce qu'il a eu le fils de la promesse, Isaac. Donc il y a eu 25 ans d'attente dans la vie d'Abraham pour voir la manifestation du fils promis par Dieu. Ainsi donc Abraham devait faire preuve de la foi, de la patience et de la persévérance, croyant que Dieu est fidèle et il finira par accomplir ce qu'il a dit. Et ce que j'aimerais nous dire aussi ce soir, des fois nous pouvons passer par les contraires de ce que Dieu a dit, mais cela ne veut pas dire que ce qu'il a dit ne va pas s'accomplir. Dieu est fidèle et il accomplit ce qu'il a dit. Il est de notre responsabilité de faire confiance à Dieu et de croire que peu importe les temps et les circonstances, Dieu finira par réaliser ce qu'il a promis. Il est écrit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Et il l'accomplira certainement. Ne doute jamais de la fidélité de Dieu, parce qu'une promesse qu'il te donne même à 12 ans peut s'accomplir à 90 ans. Je dis, une promesse qu'il te donne à 12 ans peut s'accomplir à 90 ans. Une promesse qu'il te donne à 20 ans peut s'accomplir à 50 ans. Dieu n'oublie jamais. Je dis, Dieu n'oublie jamais. Les hommes peuvent partir, les circonstances peuvent être néfastes, mais cela ne veut pas dire que la parole de Dieu a échoué. Il faut rester constant et focus sur ce que Dieu a dit.
parce que ce qu'il a dit finira par s'accomplir. Comment Dieu a rendu le nom d'Abraham grand et comment le nom de Jésus est devenu grand? Ce sont les deux personnages bibliques que nous allons prendre, nous allons étudier et puis après je vais chuter, prier et puis nous libérer pour entrer à la maison. La Bible dit dans les passages que nous avons lus, Genèse 12, 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Par quoi est-ce que Dieu a fait que le nom d'Abraham soit grand? Premièrement, Dieu l'a appelé. La première des choses à noter, c'est-à-dire il y avait un appel sur la vie d'Abraham. Dieu a appelé Abraham. Que le nom d'Abraham n'est pas devenu grand enfant. Dieu a appelé Abraham. Si un autre homme allait quitter la maison de son père qu'Abraham, son nom n'allait pas devenir grand parce qu'il n'y avait pas un mandat sur la personne. C'est-à-dire que l'appel de Dieu est le premier levier pour entrer dans la dimension de la grandeur. Je dis quoi? L'appel de Dieu, c'est le premier levier capable de te propulser et de te faire migrer vers la dimension de la grandeur. Tu ne peux pas entrer dans les annales et les archives des hommes s'il n'y a pas un appel sur ta vie au préalable. Je dis quoi? Tu ne peux pas entrer dans les archives, dans l'histoire de l'humanité, si Dieu ne t'a pas appelé au préalable. Tu ne peux pas monter, atteindre les sommets, la cime de la grandeur, si Dieu ne t'a pas appelé. Donc l'appel est le premier levier fondamental pour être grand et avoir un grand nom. Et deuxièmement, au-delà de cet appel de Dieu sur Abraham, Abraham devait aussi prendre le risque de répondre à l'appel de Dieu. C'est-à-dire d'un côté, il y a un Dieu qui te parle et d'un autre côté, il y a Abraham qui prend le risque de croire en ce que Dieu lui a dit. Et c'est le premier processus par lequel Abraham est passé. Le premier niveau qui l'a mené à la grandeur. La prise des risques, la foi en ce que Dieu te dit. Et j'aime ce que l'apôtre Dalo dit souvent. Avec Dieu, il faut toujours avancer même quand tu n'as pas toutes les assurances. C'est-à-dire Dieu n'est pas obligé de te montrer tous les plans. Il n'est pas obligé de te montrer l'itinéraire, comment les choses vont se passer, non. Souvent, Dieu te montre seulement la finalité, mais le parchemin, il ne te montre pas. Et c'est à toi maintenant de prendre le risque de croire en ce que Dieu t'a dit. Et puis par la suite, tu verras le résultat que cela va produire. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Et suivez-nous en scannant le QR code.